20h, bienvenue dans le journal, vous êtes sur RTI 1, bonsoir à tous. 67 milliards de francs CFA mis à disposition pour le projet de mise aux normes des blocs opératoires, des unités de réanimation néonatale et des services d'imagerie des hôpitaux de référence. La Côte d'Ivoire a signé 2 accords de prêt avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Diegonefla, dans le département de Oumé, a désormais un commissariat de police. Cela grâce à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020, mise en place par le président de la République. Elle prévoit la construction de 20 nouveaux commissariats de police. Le gouvernement ivoirien a également lancé dans l'est du pays plusieurs vastes chantiers de développement routier, des axes interurbains et des routes d'accès à des pays frontaliers comme le Ghana et le Burkina Faso. Des chantiers financés à hauteur de plus de 200 milliards de nos francs. Et puis la fourniture de gaz en provenance de la Russie vers la France qui se fait de plus en plus rare. De nouvelles restrictions sont annoncées et viennent encore alimenter un peu plus les craintes concernant l'approvisionnement en gaz à l'approche de l'hiver. Merci de vous informer sur RTI 1. On démarre avec ces 2 accords de prêt signés ce mardi entre la Côte d'Ivoire et la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. 67 milliards de francs CFA pour financer 2 projets majeurs dans les secteurs de la santé et de l'agriculture. Mama Traoré. 37 milliards au profit du secteur de la santé et 30 milliards pour celui de l'agriculture, soit un montant cumulé de 67 milliards de francs CFA que la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, prête à la Côte d'Ivoire. Le financement de 37 milliards vise à réaliser le projet de mise aux normes des blocs opératoires, des unités de réanimation néonatale et des services d'imagerie dans les hôpitaux de référence de Côte d'Ivoire. Ce projet vise la mise aux normes et l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux de référence de 25 régions sanitaires. Il permettra d'accroître de 41% le nombre de salles opératoires qui sont aux normes. Il permettra également de renforcer les capacités des services de maintenance dans les districts sanitaires cibles et d'améliorer la fonctionnalité et la qualité des services d'imagerie, services de laboratoire et unités de réanimation néonatale, et enfin de renforcer les capacités des établissements de référence cibles en ressources humaines de santé de qualité. Aussi, cette initiative s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'amélioration de l'accès de la population aux soins de santé de qualité en vue de contribuer à la réduction du taux de mortalité infantile et maternelle. Quant au second financement, d'une valeur de 30 milliards de francs CFA, il concerne la réalisation du volet industriel du projet de pôle agro-industriel dans le nord du pays. Il a pour objectif de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la réduction de la dépendance du pays aux importations alimentaires. À travers ce projet, il s'agit d'augmenter l'investissement privé, notamment dans la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, ciblés dans le riz, le maïs, la viande, le poisson, la noix de cajou, la mangue et le karité. Il s'agit également de faciliter l'accès au marché pour les agro-pasteurs et d'accroître la productivité des filières agro-pastorales par la mise à niveau des aménagements hydro-agricoles. Ces nouveaux concours financiers portent à 294 milliards de francs CFA le montant total des interventions de la BIDC en Côte d'Ivoire. Par la voix de son président Georges Doncor, l'institution salue les prouesses réalisées par l'économie ivoirienne ces 2 dernières années. La commune de Diegonefla est désormais dotée d'un commissariat de police. Il a été officiellement ouvert par le ministre Vagondo Diomondé grâce à la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2020 mise en place par le chef de l'État, Amadou Ouattara. Coupure du ruban et dévoilement de la stèle, des gestes qui marquent ainsi la mise en service officielle du tout premier commissariat de police de Diegonefla, département d'Oumé. Il est bâti sur un terrain de 1920 mètres carrés avec une surface occupée de 494 mètres carrés. Ce commissariat
compte, entre autres, 11 bureaux, dont un destiné aux affaires des VBG, violences basées sur le genre, 3 violons et une place d'armes. L'infrastructure a été réalisée avec le concours de l'équipe municipale. Pour assurer la quiétude de nos populations, nous avons décidé de construire ce commissariat pour appuyer l'effort consenti par la brigade de gendarmerie. On nous dit que c'est l'un des plus grands commissariats de la région du Golfe. Porte-parole de la population ce jour, le député de cette circonscription apprécie à sa juste valeur la réalisation. Il fait des doléances. Le sous-préfet en service ici a été appelé à faire valoir ses droits à la retraite depuis décembre 2021 et n'a pas encore eu de remplaçant. Nous plaidons pour qu'un nouveau sous-préfet soit affecté à Diegoune-Fla. Nos vifs remerciements à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour tous les travaux de développement à travers le pays. Pour le directeur général de la police nationale, ce commissariat est un réel atout qui vient régler d'énormes difficultés que connaissent les habitants de Diegoune-Fla. Il s'agit pour nous d'être plus proches des vaillantes populations pour leur permettre de vaquer en toute quiétude à leurs activités socio-économiques. Jusqu'à hier, la population de Diegoune-Fla, pour établir des pièces administratives établies par la police, se rendait soit à Oumé ou à Gaïwa. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a félicité le maire de Diegoune-Fla pour ses initiatives en faveur du renforcement du climat sécuritaire de plus en plus paisible. Avec la contribution de M. le maire, le président Alassane Ouattara vous apporte un commissariat de police flambant neuf, avec des fonctionnaires de police engagés. Monsieur le commissaire, à partir de maintenant, faites en sorte que les bandits soient traqués. À partir de maintenant, que leur sommeil soit troublé. Comme ça, les populations pourront dormir tranquilles. C'est le challenge que je vous donne de relever. Le commissariat de police de Diegoune-Fla est situé à l'ancienne place du marché. Le commissariat de police de la ville de Méagui, lui aussi nouvellement inauguré, vient de mener avec succès sa toute première opération dans la région de la Nawa. Un braqueur a été appréhendé nuitamment hier lundi en flagrant délit de vol. En sa possession, des téléphones portables, une arme au poing, un chargeur de près d'une dizaine de balles. 2 de ses complices sont en fuite et recherchés par la police. C'est un nouveau commissariat de sécurité pour la sécurité des Ivoiriens, mais aussi de nouvelles routes pour la fluidité de la circulation. Le gouvernement ivoirien a lancé dans l'est du pays plusieurs vastes chantiers de développement routier, des axes interurbains et des routes d'accès à des pays frontaliers comme le Ghana et le Burkina Faso, le tout financé à hauteur de plus de 200 milliards de francs CFA. Kader Sogodogo. L'axe Agnibile-Kro-Tanda-Bondoukou, 133 km. Des travaux de renforcement sont en cours pour redonner à cette route son lustre d'antan. Ces travaux ont démarré le 31 mars 2021. À 1 an de sa livraison, tout semble bien se passer avec un état d'avancement physique estimé à ce jour à 78,21%. L'axe va relier 2 régions, l'Indénu-et-Duablin et le Gondougou. C'est le même constat au niveau des travaux de la route Agnibile-Kro-Takikro, frontière du Ghana. 33 km. Une nouvelle route bitumée dont les travaux de construction avancent au rythme souhaité, 55,70%. Ces 2 routes sont financées entièrement par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 61 milliards de francs CFA. Vous aurez le bitumen aussi de la route Koutouba-Nassia. Autour de 290 km qui vont être bitumés ici et pour un montant de plus de 200 milliards. À l'issue de tous ces travaux-là, la zone va être complètement désenclavée. Des travaux appréciés par les populations. Au moment qu'il n'y avait pas de goudron, ici à la frontière, tu peux faire 1 heure de temps. Mais maintenant, 15 minutes, 12 minutes, tu es à la frontière. On voit que l'État, il a travaillé beaucoup. On remercie l'État. Les sous-préfectures et les chefs-lieux des départements traversés par les travaux bénéficient à l'intérieur de leur localité de 3 à 5 km de bitume. Dans la région voisine, le Bunkani, les règles sont les mêmes.
La vision du président de la République est de relier tous les chefs-lieux de département par le bitume. Bouna-Doropo, 76 km, le bitume est désormais une réalité pour les populations. Celles de Téini n'y échapperont pas. Les travaux ont été lancés et mieux, le Bunkani sera relié au Tchologo par une route bitumée. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Patrick Hachi. Le Bunkani est également une région frontalière. Porte d'accès au Ghana, les travaux de bitumage démarrent par la construction du pont de 206 mètres sur le Volta Noir. Coût 12 milliards de francs CFA. Côté Burkina Faso, avec la fin des travaux de Doropo, c'est désormais chose faite. Ici aussi, la joie des véritables bénéficiaires que sont les populations ne se fait pas attendre. Avec nos présidents, la route là, ils ont fait, c'est propre, il n'y a rien. Nous, on fait 1 heure de temps, on arrive. Si c'était avant, on fait 4 heures de temps. Si le goudron est là, il y a des boss qui peuvent garer puis venir manger, faire des achats. Ça peut permettre aux femmes du village même à venir vendre au bord, se chercher un peu. Le gouvernement qui est en place là, c'est Dieu qui va les payer. Puisque nous-mêmes là, ils font notre travail propre. Pour la voirie urbaine, Bouna, 20 km 700, Doropo, 4 km et Bouko, 3 km, travaux achevés à Doropo et Bouko. Avec la construction de la nouvelle route Petit-Nation-Téini, les deux localités recevront du bitume pour la voirie urbaine. Dans le Bunkani, le développement routier devient une réalité. Avant, pour aller dans les villages de la frontière, il était pratiquement impossible. Mais le ministère de l'Équipement est en train d'ouvrir ses voies. Non seulement ça nous met en situation de sécurité. Aujourd'hui, il faut dire que toutes ces infrastructures ont commencé à donner un niveau de vie élevé à nos populations. Ce n'est pas tout pour le Bunkani. La réhabilitation de la route Bondoukou-Bouna va rentrer dans sa phase active dans les mois à venir. Ce sont au total 212 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire pour faire de la fluidité routière une réalité dans le Bunkani. Dans toutes les localités, cet espoir d'une Côte d'Ivoire qui est au travail, résolument tournée vers son développement, est le sentiment partagé par les populations. Dans l'actualité politique, voyons les échos de la campagne électorale en cours pour les élections législatives et sénatoriales partielles. Elle a démarré le 26 août dernier et nous nous rendrons ce soir à Méagui. Sur les 3 candidats en lice, c'est finalement 2 qui iront aux urnes. Le candidat indépendant Kato Auguste a rejoint le candidat du PDCI RDA. Quant au candidat du RHDP Ngoran Mamadou, il est sur le terrain afin de mobiliser pour remporter ces législatives de Méagui. Éric Goré. Ngoran Mamadou défendra l'idéologie du RHDP à Méagui. Sa vision, la proximité avec les populations et le développement. C'est de gagner ces élections pour que le président de la République se rende compte que les réalisations entreprises au niveau de Méagui sont reconnues par la population et la meilleure façon pour la population de lui dire merci, c'est de lui donner un élu. C'est vrai, le député n'est pas un agent de développement, mais le député que je serai va pleinement jouer son rôle, c'est-à-dire porter la voix de la population là où il faut. Apprécier la démonstration qui le permettra de vaincre l'adversaire. C'est au profit du PDCI de Méagui que la liste indépendante Kato Auguste s'est retirée. Nous avons retiré notre candidature pour ces élections pour pouvoir accompagner le candidat du PDCI RDA qui nous a convaincus avec son programme. Nous invitons l'équipe de l'honorable Kato Auguste pour pouvoir accompagner M. Ndri Yao, candidat du PDCI RDA, dans son programme, dans sa campagne. Apprécier la démonstration qui leur permettra de soutenir efficacement le candidat du PDCI. Et la commission électorale indépendante CEI informe l'ensemble des électeurs que pour la tenue des élections partielles législatives et sénatoriales du 3 septembre 2022, les documents autorisés pour le vote sont les suivants. La carte d'électeur 2020,
ou la carte nationale d'identité de couleur verte, ou la carte nationale d'identité de couleur orange en cours de validité, ou l'attestation d'identité délivrée par l'ONESI, ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI, ou encore la carte professionnelle uniquement pour les élections des sénateurs. Elle compte sur la responsabilité et le civisme de tous pour un scrutin apaisé. Direction Sinématiali, la chefferie cantonale a un nouveau chef. Siaka Kopala Koulibaly a été intronisé le week-end dernier. Ami Sissoko. Sinématiali, place Nyambele. Invités de marque, fils et filles du département de Sinématiali, réunis pour confier la destinée de leur canton à Siaka Kopala Koulibaly. Siaka Kopala Koulibaly est consacré officiellement dans ses fonctions de chef de canton par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagondo Diomandé et Issa Koulibaly, chef de canton de Korobo, représentant le président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nana Tanoé Amon Désiré. Par la voix de son porte-parole, le nouveau chef de canton s'engage à être à la hauteur de la tâche. Le chef de canton, mes chers de vous, remercier et rassurer sa tutelle, rassurer tous les cadres du département de Sinématiali, rassurer tous les élus qu'il ne travaillera que dans le sens de la cohésion sociale. Le ministre Vagondo Diomandé rappelle au nouveau chef Siaka Kopala Koulibaly l'importance de son rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Majesté Siaka Koulibaly, vous devez faire preuve dans l'exercice de votre pouvoir d'une bonne moralité et d'une grande probité. Vous devez être animé au quotidien d'un esprit d'équité et de justice dans les jugements que vous rendrez au cours des conciliations pour maintenir et renforcer la cohésion sociale et la paix. Au nom du patron de la cérémonie, Gilbert Kafanakone, le ministre d'État chargé des relations avec les institutions, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, exhorte les populations à l'union sacrée autour de leur chef de canton. L'intronisation d'un chef de canton constitue un événement important dans la vie et la culture sénoufo. Elle nous ramène à nos valeurs et à nos traditions. C'est un moment qui doit également nous interpeller sur ce qui doit nous unir et nous rassembler. Âgé de 90 ans, Siaka Kopala Koulibaly succède à Draman Koulibaly, décédé en 2021. Il est le 12e chef de la chefferie cantonale de Sinématiali. La 4e édition des Journées de l'engagement citoyen et du militantisme se déroule aujourd'hui 30 août et demain 31 août. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique qui vise à faire éclore des talents féminins. C'est Forazegui. Lutte contre les violences en milieu estudiantin, leadership féminin, autonomisation de la jeune femme, autant de sujets abordés à cette 4e édition des Journées de l'engagement citoyen et du militantisme féminin. Celles qui viennent à ces activités-là en sortent grandement enrichies et c'est l'occasion pour moi d'appeler ces jeunes dames-là afin qu'elles soient des ambassadrices de ces messages qui sont dispensés, mais qu'elles les mettent en application au sein de leur communauté pour une plus grande participation de leurs sœurs. Ces jeunes filles formées sur le leadership et l'engagement associatif pour une meilleure participation citoyenne accueillent avec enthousiasme l'opportunité qui leur est offerte par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Au sortir de cette activité, la femme doit retenir qu'elle ne doit pas être en marge du développement de sa Côte d'Ivoire. Elle doit savoir que le développement de son pays passe également par elle. Partenaire financier de ce projet, l'UNFPA veut mettre fin aux violences sur les campus universitaires en impliquant la jeune fille dans les actions de prise de décision. Nous essayons effectivement de faire la promotion effectivement de l'égalité du genre et que les jeunes filles étudiantes sur les campus, aussi bien les jeunes hommes, prennent conscience effectivement de cette notion-là qui est essentielle. On a besoin que les femmes soient aussi dans les instances de décision pour qu'elles aient leur mot à dire.
En initiant ces 2 jours dédiés à la jeune fille, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique veut encourager les jeunes filles de Côte d'Ivoire à prendre toute leur place dans la société. Nous devons sans cesse investir dans les ressources humaines à travers des formations et des renforcements de capacités. C'est donc à juste titre que des formations seront faites en direction de notre jeunesse dans le cadre des activités marquant l'engagement citoyen et le leadership féminin. Au terme de ces 2 jours de formation, un concours du meilleur projet associatif sera lancé et le meilleur sera financé par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la situation de la COVID-19 au 30 août 2022. Le ministère de la Santé compte pour aujourd'hui 45 nouveaux cas de Covid-19 sur 771 échantillons prélevés, 28 personnes guéries et 2 décès. 18 318 299 doses de vaccins ont pu être administrées du 1er mars 2021 au 29 août 2022. Et la Chine, qui confine près de 4 millions d'habitants de la province située autour de Pékin. Il s'agit pour les autorités d'éviter une nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19, avant notamment la grande réunion du Parti communiste chinois. À l'inverse de la quasi-totalité des autres pays, la Chine, elle, continue d'appliquer une stricte politique sanitaire. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle récompense des représentants d'institutions sanitaires. Le directeur pays du programme commun des Nations Unies, VIH-Sida, et le service des maladies infectieuses tropicales ont été célébrés pour leur travail acharné. Franck Quadio. Un insigne pour la représentante de l'ONU-SIDA en Côte d'Ivoire. Elle a reçu des mains du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba. Et c'est la symbolique de la reconnaissance du travail abattu par l'ONU-SIDA dans la riposte face à la propagation du VIH-Sida et avec elle, le SMIT du CHU de Trècheville. Les missions de ces chefs de délégation s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique national de lutte contre les IST et le VIH-Sida pour la période 2021-2025 et de la lutte contre la Covid-19. Il y a des bons résultats, mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Mais de là où on est parti en 2017 à 2022, ce sont des progrès tout à fait remarquables pour la Côte d'Ivoire. Mais le job n'est pas fini, donc il faut continuer les efforts, il faut les intensifier et il faut les accélérer. Et la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Voilà, et c'est ce message qu'il faut garder parce que c'est le message encourageant. La cérémonie de ce jour est l'occasion de célébrer l'excellence et encourager ces institutions sanitaires à œuvrer pour l'éducation des maladies infectieuses. Grâce à son appui et l'appui de son institution, donc notre pays a vraiment fait des progrès énormes. Aujourd'hui, donc, elle a appelé à servir ailleurs et il était important qu'au nom du chef de l'État, on puisse lui manifester notre reconnaissance. On a profité également donc, pour nous présenter le prix de meilleur établissement sanitaire 2022, prix d'excellence, qui est le SMIT, qui a fait un travail énorme dans la lutte contre la Covid en Côte d'Ivoire et je pense que c'est ces 2 événements-là que nous avons célébrés. Le ministre de la Santé a profité de la cérémonie pour récompenser le service des maladies infectieuses tropicales SMIT, lauréat du prix national d'excellence 2022. En reste en santé, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'expertise de l'Égypte. Le pays a pu pratiquer sa première intervention chirurgicale d'électrophysiologie au sein même de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Un premier groupe de 4 patients souffrant de troubles liés au rythme cardiaque ont pu bénéficier de cette intervention réalisée gratuitement et avec succès. Cela grâce à un partenariat qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'améliorer son plateau technique et d'être un pôle d'excellence dans la sous-région. À Boundiali, le tournoi Dominique Ouattara a réuni pendant ses vacances scolaires 8 équipes issues de tous les quartiers et de toutes les couches sociales de la capitale de la Bagoué. C'est un événement sportif et social. Il est initié par la première dame Dominique Ouattara à Mississauga.
Boundiali, apothéose du tournoi de football portant le nom de la première dame Dominique Ouattara, coup d'envoi donné par la députée maire Maria Tokone. Un match très disputé entre les centres de formation de football du quartier Tiongono en violet et de la nouvelle étoile de Boundiali qui n'ont même pas été perturbés par la pluie qui s'est invitée à la fête. Au terme du temps réglementaire, victoire du centre de formation du quartier Tiongono, 3-0. Un triplé du petit Bakary Koné porté ici en héros. Je ne m'attendais pas à marquer les 3 buts. Je suis content pour mon équipe et pour moi aussi. Merci à Madame la Première Dame. Débuté le 24 juillet à Boundiali, ce tournoi initié par la Première Dame Dominique Ouattara dans le but d'occuper sainement la jeunesse pendant les vacances et renforcer la cohésion sociale a tenu toutes ses promesses selon la députée maire Maria Tokone, par ailleurs ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le quartier Tchogono a gagné. Je crois que c'est Boundiali qui a gagné. Ça a été un moment de rassemblement, un moment de cohésion. Et les enfants étaient plutôt concentrés sur le sport que vers autre chose. Ces enfants ont eu des vacances saines. Boundiali en est à sa première participation. Et vous avez vu l'émulation, vous avez vu l'engouement, vous avez vu des adultes même qui étaient là, des enfants de tous les quartiers qui se sont retrouvés autour du ballon. Et nous voulons vraiment profiter de votre micro pour dire merci à Mme Dominique Ouattara qui a pensé aux enfants de Boundiali. Nous souhaitons vivement que ce tournoi soit renouvelé pour l'année prochaine. Le tournoi doté du trophée Dominique Ouattara a mis aux prises 8 équipes d'enfants de 10 à 17 ans pour la première fois à Boundiali après 12 éditions. En plus du trophée et des médailles, l'équipe victorieuse est repartie avec du numéraire. La jeunesse d'Aka Kobenankro, dans le département d'Anibilekro, initie une journée socio-culturelle. Elle entend s'impliquer davantage dans les actions de développement du village. Le reportage est signé Herman Yamia. Ils sont jeunes et ils veulent participer aux côtés de leurs aînés au développement de leur village. Eux, ce sont les jeunes du village d'Aka Kobenankro, village du département d'Anibilekro. Réunis en association, dénommée Association des jeunes d'Aka Kobenankro Aja, ils ont organisé une journée socio-culturelle autour du thème « Jeunes contre les vices, drogue, alcool et la déscolarisation ». Une journée au cours de laquelle les meilleurs élèves du village ont été récompensés. Les problèmes sociaux tels que l'alcool, la drogue, la prostitution, la violence, etc. constituent une menace de plus en plus sérieuse pour le développement de notre village et il exige des actions immédiates et concertées de notre part. Pour pallier à ces problèmes, nous voulons assainir l'état d'esprit de la jeunesse en multipliant des conférences et formations. Promouvoir l'excellence, surtout celle des jeunes filles. Des prestations de danse, des conférences publiques et la remise des trophées aux vainqueurs du tournoi des vacances ont constitué les temps forts de cette journée socio-culturelle. Parrain de ces festivités, le président du conseil d'administration de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques AIGF, Pascal Brouaka, s'est dit honoré du choix porté sur sa personne. Il a assuré aux populations qu'il sera à leur côté dans toutes leurs actions visant à favoriser le développement du village. C'est une initiative qui est noble et louable parce que le développement d'un village ou d'une communauté doit être la première préoccupation de toutes ses filles et de tous ses fils. Tout le monde doit être concerné. C'est en œuvrant ensemble, en synergie, que s'opère le vrai développement. En clair, l'union est indispensable pour tout développement. Avant de prendre congé des habitants d'Aka Kobenankro, ces derniers lui ont offert de nombreux présents dont il s'en souviendra. En politique, les jeunes cadres du RHDP se mobilisent. Ils préparent les futures échéances électorales. Ils sont venus des différentes régions du pays pour une rencontre bilan. Moussa Konaté. C'est le deuxième séminaire du réseau des jeunes cadres du RHDP après celui de Yamoussoukro en 2021. Cette mobilisation des membres à Abidjan a permis de faire le bilan des activités et de définir les nouvelles orientations en rapport avec les défis du parti. Le bureau national conduit par son président Ali Ouattara et les coordinations de l'intérieur du pays ont bénéficié du soutien du député de Téni, Ouma Ouattara. Ils se sont penchés sur la contribution du RJC-RHDP
à la consolidation du pouvoir d'État. En se basant sur les orientations de leur parti, le mouvement s'est engagé à mobiliser dans les localités en vue du succès des élections locales à venir. Ils ont donc décidé d'apporter leur soutien aux différents candidats du RHDP. Dans l'actualité internationale, la fourniture de gaz en provenance de la Russie vers la France se fait de plus en plus rare. De nouvelles restrictions annoncées alimentent un peu plus les craintes concernant l'approvisionnement en gaz à l'approche de l'hiver. Mais les stocks français seraient remplis à plus de 90% selon les dernières données européennes. L'objectif fixé est d'atteindre 100% d'ici novembre. Le porte-parole du gouvernement français précise tout de même que cela ne veut pas dire que la France aura suffisamment de gaz pour passer tout l'hiver. Voilà pour ce soir et à suivre tout à l'heure sur RTI 1 à 20h50 le débat. Fatim Djedje et ses invités parlent ce soir du choix des filières d'orientation et de l'insertion professionnelle. Vous retrouverez ensuite Marine Cognan pour le 23h. Moi je vous dis à demain. Bonsoir.